Salut, c'est Nico. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien choisir ses cordes de guitare. Alors, choisir ses cordes de guitare, c'est un choix très important qu'il ne faut pas négliger. Le choix de vos cordes de guitare va énormément influencer sur la sonorité et le jeu de votre instrument. Choisir ses cordes de guitare n'est pas forcément simple parce qu'il existe énormément de choix différents sur le marché des cordes de guitare et qu'il faut vraiment réfléchir à son choix à l'avance. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est tout simplement comment procéder. Comment choisir les cordes de guitare qui vous offriront le meilleur équilibre entre la sonorité parfaite et une facilité de jeu qui sera également à la perfection pour vous. On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo et on va commencer tout de suite avec la première question. C'est parti! Alors pour commencer, la première question à se poser, c'est pour quel type de guitare choisir vos cordes. Alors effectivement, si vous avez une guitare électrique ou une guitare acoustique, le choix de vos cordes sera déjà à la base très différent. Tout simplement parce que sur une guitare électrique, vous allez avoir des cordes en acier et que si vous mettez des cordes en acier sur une guitare acoustique, et l'inverse évidemment avec les cordes en nylon pour les guitares acoustiques sur une électrique, ça ne fonctionnera évidemment pas du tout. Alors en plus d'avoir un son qui sera vraiment horrible, vous aurez en plus le risque d'abîmer vraiment votre instrument. Donc c'est vraiment quelque chose que je déconseille. Ensuite, dans un second temps, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller regarder au niveau de votre chevalet. Sur le chevalet, c'est très simple. Vous allez avoir deux sortes de choses. Premièrement, vous allez avoir les cordes à boule et deuxièmement, vous allez avoir les cordes nouées. En fonction de ce que vous aurez au niveau de votre chevalet, ça va déjà vous permettre de vous diriger vers les bonnes cordes à la base. Ensuite, la deuxième question à se poser est celle du tirant. Quel tirant choisir? Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un tirant? Le tirant correspond tout simplement au diamètre de votre corde. D'accord? Alors, le tirant que vous allez choisir va influencer énormément sur le son et le style de jeu que vous allez avoir sur votre instrument. Pour différencier les différents types de tirants, vous allez avoir deux chiffres qui seront particulièrement importants et qui apparaîtront sur tous les boîtiers de vos cordes. Vous aurez donc le premier chiffre qui va correspondre à la corde la plus aiguë et le deuxième chiffre qui correspondra toujours à la corde la plus grave. Deux exemples par exemple très communs, 9,42 ou 10,46. Alors sur 9,42 par exemple, 9 correspondra tout simplement à la corde la plus aiguë et 42 correspondra tout simplement à la corde la plus grave. Alors les différents points que vous pouvez prendre en compte par rapport à votre tirant. Il y aura par exemple, le premier point c'est la taille de votre instrument. Forcément, si vous avez une guitare qui va être petite, je vais plutôt vous recommander de prendre des cordes qui seront également fines et qui seront du coup plus adaptées à votre instrument. A l'inverse, si vous avez une guitare qui sera grande, je vais plutôt vous recommander de partir sur des cordes qui seront à l'inverse plus épaisses et plus adaptées à votre instrument. L'exemple concret par rapport à ça, c'est les guitares, pour ceux qui connaissent, les guitares basses. Tous ceux qui connaissent les basses sauront que les manches sont très grands, très longs, et que les cordes sont très épaisses. Et c'est pour ça qu'on fait des manches qui sont longs au niveau des basses. Tout simplement parce que les cordes sont très épaisses. Donc je recommande vraiment pour les personnes qui ont des petites guitares d'avoir des cordes fines, et pour les personnes qui ont des grandes guitares d'avoir des cordes qui sont plus épaisses. Le deuxième critère à prendre en compte est tout simplement la sonorité finale que vous voudrez avoir. Parce que oui, effectivement, si vous prenez des cordes qui sont fines, vous aurez tout simplement un son qui sera plus aigu, tandis que si vous prenez des cordes qui sont épaisses, vous aurez un son avec beaucoup plus de basses. Donc si vous cherchez à avoir des basses dans votre sonorité, des grosses basses, au niveau de votre sonorité et de votre musicalité, je vous recommande vraiment plutôt de partir sur des cordes qui sont donc plus épaisses, un tirant donc plus élevé. Par exemple entre 9,42 et 10,46, plutôt partir sur du 10,46. Enfin pour terminer, l'âge de votre instrument. Forcément, si votre guitare a de l'âge et est plus vieille, votre bois sera donc forcément plus vieux, aura plus d'âge et sera donc moins résistant. Si vous prenez des cordes sur une guitare qui a de l'âge qui sont épaisses, la tension au niveau du manche sera beaucoup plus élevée et donc forcément le manche de votre instrument aura beaucoup plus de mal à tenir sur la durée qu'un manche qui sera jeune et qui tiendra beaucoup plus longtemps dans la durée, même avec des cordes épaisses. Donc si votre instrument est vieux, je vous recommande vraiment de partir sur des cordes qui sont fines, quitte à avoir un son plus aigu, mais à faire durer l'instrument beaucoup plus sur sa longévité. Ensuite, regardons ensemble la matière de votre corde. Parce que oui, il existe différents types de matière au niveau des cordes, et c'est toujours la même chose. La matière en fonction de vos cordes que vous allez choisir va également jouer sur la sonorité et le jeu évidemment et également sur la longévité de vos cordes.
Donc il y a beaucoup de critères à prendre en compte sur ces différentes cordes. On va en citer quelques-unes ensemble. Pour commencer, l'acier inoxydable. L'acier inoxydable aura un son clair et brillant. Il aura également la particularité d'avoir des attaques sèches et incisives. Son gros avantage sera vraiment dans le fait que l'acier inoxydable se désaccorde très difficilement. L'acier inoxydable vous permettra donc d'accorder moins souvent votre instrument. Par contre, il aura l'inconvénient d'avoir besoin d'être changé beaucoup plus fréquemment. Ensuite, les cordes en bronze. Les cordes en bronze auront également un son clair et brillant, et leur gros avantage sera qu'elles seront faites vraiment pour tout type de guitare. Vraiment tout type de guitare. Par contre, leur inconvénient réside dans l'oxydation. Les cordes en bronze vont vieillir beaucoup plus facilement, dû à l'oxydation. C'est encore pire si vous avez des pièces qui sont humides dans lesquelles vous laissez vos guitares. Là, vos cordes vont réellement s'oxyder très très vite si vous avez des cordes en bronze. Ensuite, les cordes en laiton. On n'y pense pas forcément, mais effectivement, il existe des cordes en laiton qui ont la particularité d'ailleurs d'être brillantes. Ces cordes en laiton auront un son qui sera métallique et brillant. Ensuite, pour terminer, les cordes en soie. Les cordes en soie auront un son doux et mélodieux. Elles possèdent moins de tension et conviendront donc parfaitement pour les personnes qui ont des tirants minces. Ces cordes seront par contre plus silencieuses que les autres cordes. Donc pour les personnes qui veulent vraiment avoir plus de son, ces cordes ne sont pas du tout adaptées pour vous. Et elles auront également l'inconvénient de tenir moins longtemps sur la durée. Ensuite, on va voir ensemble l'enroulement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que l'enroulement autour des cordes? C'est tout simplement le deuxième fil qui sera autour de votre corde, autour du fil principal de base de la corde. C'est le deuxième fil qui va venir entourer votre corde principale au niveau de la corde. Sur une guitare, le type d'enroulement sera toujours de toute façon enroulé ou déroulé. On va avoir trois types d'enroulement. Pour commencer, l'enroulement rond. L'enroulement rond est le plus commun et celui que je vais le plus recommander au niveau des débutants. Pourquoi je vais le plus recommander celui-ci pour les débutants? Tout simplement parce que c'est un enroulement qui a un très bon maintien. Ensuite, on va avoir les cordes semi-rondes. Les cordes semi-rondes auront une réelle sensation de douceur au toucher et auront une tonalité beaucoup plus sombre. Pour terminer, les enroulements plats. Alors, les enroulements plats auront un toucher complètement lisse. Elles auront un ton qui sera beaucoup plus plat, encore plus plat et beaucoup plus sombre également. Ce type de corde sera particulièrement apprécié par les guitaristes de jazz. Ensuite, voyons ensemble le prix de vos cordes. Alors, il existe une multitude de gammes et de prix différents au niveau de vos cordes de guitare. C'est dû au fait, tout simplement, que dans le milieu des cordes de guitare, on va avoir du haut de gamme, du moyenne gamme et du bas de gamme. On retrouve vraiment toutes sortes de prix différents. Alors finalement, quel prix choisir? Les cordes en bronze seront généralement les moins chères et les plus achetées. Si vous voulez quand même avoir de la qualité au niveau de vos cordes en bronze, je vous recommande réellement d'investir un peu plus que sur le bas de gamme. Vous aurez vraiment une longévité et une qualité sonore largement au-dessus. Pour un débutant, se diriger vers le moyenne gamme sera largement suffisant. On va faire un petit aparté sur l'emballage de vos cordes au moment où vous les achetez. Parce que oui, effectivement, on n'y pense pas forcément, mais des cordes qui sont emballées dans des emballages hermétiquement fermés et des cordes qui sont emballées dans des emballages carton ne vont pas du tout avoir la même longévité. Forcément, les cordes qui sont dans des emballages hermétiquement fermés vont tenir beaucoup plus longtemps que des cordes dans des emballages carton, tout simplement parce que par exemple pour les cordes en bronze, elles vont beaucoup plus rapidement s'oxyder sans même que vous ayez joué avec. C'est particulièrement important pour les personnes qui achètent des cordes en quantité à l'avance, comme moi personnellement. Enfin, pour terminer, les marques des cordes. Donc il existe une multitude astronomique de marques différentes au niveau des cordes de guitare. Pour en citer quelques-unes des plus connues, on va retrouver Fender, Gibson, Elixir, Dean Markley, Savarez et encore beaucoup d'autres. Entre toutes ces marques, le choix est assez subjectif, mais quoi qu'il en soit, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je vous recommande vraiment de partir sur de la grande marque pour acheter vos cordes de guitare. Alors je vais vous raconter une anecdote personnelle qui est vécue. C'est tout simplement quand j'étais guitariste débutant et que je démarrais la guitare, j'achetais toujours des cordes bas de gamme. Les jeux coûtaient entre 1 € et 3 € grand maximum, donc je les achetais en quantité. Je pensais vraiment faire de bonnes affaires en achetant mes cordes bas de gamme, mais en réalité ce qui se passait, c'est que mes cordes tenaient environ 2 semaines et qu'elles ne s'oxydaient pas, ni vieillissaient ou quoi que ce soit. C'est tout simplement qu'elles se cassaient au bout d'environ 2 semaines. En fonction évidemment du temps que je passais sur mes cordes. Mais en moyenne, c'était 2 semaines de durée de vie. Alors moi, à l'époque, forcément, en tant que débutant à la guitare, je pensais que c'était normal. Sauf qu'en fait, en réalité, pas du tout. Parce que quand je suis passé à de la grande marque, tout simplement parce que
j'en avais marre de changer mes cordes toutes les 2 semaines. Quand je suis passé à de la grande marque, eh ben, la durée de vie de mes cordes est passée de 2 semaines à 6 mois. Donc vous voyez qu'il y a une réelle différence entre les deux et qu'au final, on n'a pas l'impression sur le coup quand on achète nos cordes de grande marque, mais en réalité, même financièrement, on est gagnant. Parce que acheter et racheter toutes les 2 semaines des cordes, croyez-moi que financièrement et en termes de temps, on est réellement perdant. Et changer ces cordes, ça demande énormément de temps. Vous n'êtes pas uniquement gagnant sur le temps et l'aspect financier, mais vous êtes également gagnant sur la sonorité de votre instrument, puisque les cordes de grande marque sont évidemment d'une qualité qui sera supérieure et vous apportera un son beaucoup plus joli. Je vais également vous livrer une dernière petite astuce pour augmenter la durée de vie de vos cordes. C'est très simple, un coup de chiffon à microfibre sur vos cordes à chaque fois que vous finissez de jouer de votre instrument. Ça paraît idiot comme ça, mais c'est également du vécu. Une personne que je connais très bien, qui à l'époque, sans passer un coup de chiffon à chaque fois qu'elle finissait de jouer de la guitare, la durée de vie de ses cordes était d'environ 1 mois, et en passant un coup de chiffon à chaque fin de jeu, elle est passée à 6 mois de vie. Donc ça peut réellement changer les choses, réellement. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé 6 vidéos de formation qui vous sont totalement offertes, accessibles dans le lien juste en dessous de la description. Dans ces 6 vidéos, je vous présente toutes les bases de votre instrument, jusqu'à l'apprentissage total d'un morceau. Vous recevez ces 6 vidéos une fois par jour, directement dans votre boîte mail. Alors je vous dis à tout de suite pour votre première vidéo offerte. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.